Bonjour et bienvenue dans cette partie 3 du tuto complet sur le site Streamlabs. Et cette fois-ci, je vous le promets, c'est la dernière partie, il n'y en aura pas d'autres. Donc cette fois-ci, on va voir le Cloudbot, la boutique où vous pourrez vendre tout ce que vous voulez, des t-shirts, des mugs, des briquets, des stylos, et tout ça à l'image de votre stream. On va aussi voir comment participer à une œuvre de charité directement sur Streamlabs, et aussi on verra tous les paramètres vraiment importants du site. Je vous rappelle que si vous voulez me voir un petit peu plus, je stream les mardis, jeudis et dimanches à partir de 19 h. Merci et bonne vidéo. Le Cloudbot, je pense que vous comprenez ce que c'est un bot directement intégré au site Streamlabs. Mais si vous avez vu ma vidéo sur Streamlabs Chatbot, vous savez ce que j'en pense. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser ce logiciel, mais si vraiment vous voulez utiliser Cloudbot, il y a quand même un paramètre important, c'est celui de pouvoir importer tout ce que vous avez fait dans un autre bot, notamment les points de fidélité pour éviter que vos viewers les perdent. Bon, on a été assez rapide avec le Cloudbot, mais là, on va s'attarder un peu plus longtemps avec le merch. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement une boutique sur le site Streamlabs où vous pouvez vendre des articles personnalisés à votre stream. Donc des mugs, des t-shirts, des tableaux, plein de petites choses, et surtout, vous pouvez vous faire de l'argent. Je vous montre en détail la création d'un t-shirt Zepae sur le site pour vous expliquer comment ça marche. Donc, directement, vous cliquez ici. Et là, vous avez le choix entre plusieurs catégories. Vous pouvez créer des chaussures, des vêtements, des casquettes, des bonnets, des calepins, des accessoires plus ou moins utiles. Et oui, je peux, si je le désire, faire une banane Zepae. Je ne vais pas le faire, mais sachez que je peux le faire. Vous devez quand même avoir remarqué quelque chose. C'est que sur la plupart des articles, il y a la notation Prime. Et on en a déjà parlé dans la première partie, c'est bien sûr l'abonnement du site Streamlabs. Alors oui, si vous n'êtes pas abonné, vous n'avez pas accès à beaucoup d'articles. Mais honnêtement, vous avez déjà accès aux t-shirts, aux mugs et aux vestes. C'est déjà pas mal sans payer. Bon, commençons ce t-shirt Zepae. Je vais dans vêtements et là je cherche un t-shirt sans la notation Prime, forcément. Je vais prendre celui-là et là, vous arrivez dans l'outil de personnalisation. Et là c'est très important, suivez bien les étapes. Première chose à faire, choisir une couleur. Alors moi je vais prendre bleu, j'adore le bleu, vous prenez ce que vous voulez, ça sera la même chose, le même prix, tout ça. Vous devez ensuite télécharger une image que vous voulez mettre sur le t-shirt. Moi c'est très simple, je vais télécharger mon logo. Vous pouvez télécharger ce que vous voulez comme image. Alors, je préfère le préciser, je pense que le site Streamlabs va faire attention à quelle image vous voulez mettre sur votre t-shirt, donc ne mettez pas n'importe quoi non plus. Et ensuite, on doit choisir l'emplacement de l'image, donc soit devant, soit derrière, soit sur les épaules. Attention, il faut savoir que si vous choisissez derrière ou sur les épaules, il y a un coût de fabrication supplémentaire. Donc moi, je vais prendre l'avant parce que je suis radin, hein, vous le savez. Et là, vous pouvez ajuster la taille et la position du logo. C'est très important, faites attention à bien rester dans le rectangle noir. Et normalement, c'est bon. Si vous n'avez pas fait de bêtises, c'est bon. Là, le mien, je trouve qu'il est bien dégueu, ça correspond bien à l'image que je souhaite renvoyer, donc c'est bon. Maintenant, je clique sur prochaine, qui veut simplement dire prochaine étape. Et là, vous pouvez choisir le titre de votre marchandise et aussi, vous voyez qu'il y a un prix, 24 $. Et c'est là que les affaires commencent. Juste en dessous, vous avez une barre de profit que vous pouvez ajuster. Et c'est ça qui va déterminer la marge que vous allez vous faire sur vos t-shirts. Par exemple, si je ne souhaite pas gagner d'argent avec la vente de ce t-shirt, je mets le profit à 0 et ça va descendre le prix du t-shirt à 19 $ pour les viewers. Ce qui, honnêtement, n'est pas tant que ça pour acheter un t-shirt personnalisé de ton streamer préféré. Mais si à l'inverse, j'ai aucune race, je peux mettre le profit à 20 $ et vous proposer un t-shirt Zepae à 39 $ et me faire 20 $ de profit à chaque vente de t-shirt. Après, c'est à vous de voir quelle stratégie commerciale vous préférez. Et juste en dessous, on choisit quand va expirer notre vente, alors soit à une date précise, soit au bout d'un certain nombre de ventes, ou soit carrément jamais. C'est assez simple à comprendre. Maintenant, vous avez juste à cocher cette case, cliquer sur prochaine, et voilà! Vous n'avez plus rien à faire. Streamlabs s'occupe de fabriquer, stocker, envoyer absolument tout. Ils font même les retours pour vous. Vous n'avez rien à faire. La seule chose que vous avez à faire, c'est prendre ce lien et le donner à vos viewers pour qu'ils puissent acheter votre marchandise. Plutôt pratique. Attention, petit disclaimer. Pendant que j'écrivais la vidéo, j'ai décidé de créer un t-shirt Zepae pour voir les étapes une par une, et je me suis dit pourquoi pas essayer de le commander. Vous imaginez le melon du mec, hein, il achète son propre t-shirt. Et en fait j'ai bien fait,
parce que je me suis rendu compte qu'en plus des 19 $ de base, se sont ajoutés au prix d'achat 5 $ de frais d'envoi et 5 $ de TVA, portant le prix de ce t-shirt, on conviendra plutôt dégueulasse, à 30 $ quand même. Bon, on en a fini avec le merch. Si il y a quelque chose que je n'ai pas expliqué ou que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser la question dans les commentaires. Je pense que vous avez remarqué que je réponds à tous les commentaires le plus rapidement possible. Et si vous voulez, vous pouvez aussi venir sur Discord, le lien est dans la description, ainsi que le lien de tous les produits que j'utilise. Maintenant qu'on a vu comment gagner de l'argent en masse, voyons comment donner. Vous pouvez juste ici, dans cet onglet, participer à une campagne pour une œuvre de charité. Et c'est fait de façon extrêmement simple. Vous avez juste à cliquer sur Join Campaign, ensuite vous décidez de quelle date à quelle date vous souhaitez participer, et ça va automatiquement rediriger toutes les personnes qui cliquent sur votre lien de donation vers la page de donation de l'œuvre de charité. Il y a quand même une option assez intéressante, c'est la création d'une team. Vous pouvez, en cliquant juste ici, créer une team dans laquelle vous allez inviter d'autres streamers et ça va automatiquement modifier tous leurs liens de donation vers l'œuvre de charité que vous choisissez. Ça peut être vraiment utile lors des gros events caritatifs avec plein de streamers notamment. On passe ensuite à l'onglet suivant qui va être assez rapide, c'est l'université. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simplement Streamlabs qui met à disposition des textes et des vidéos pour vous apprendre un petit peu à streamer. Donc honnêtement, si vous débutez le stream, ça peut être assez intéressant de regarder. L'onglet d'en dessous, le All Star, alors ça, je vais essayer de vous le faire comprendre et de l'expliquer clairement parce que même moi, au début, j'ai eu du mal à comprendre. Vous pouvez gagner des points qui vont faire monter cette barre et en fait vous débloquer des rangs. Donc Silver, Ruby, Gold, etc. Et plus vous êtes haut rang, plus vous débloquez des récompenses. Alors, la première récompense que vous débloquez facilement, c'est des giveaways d'Overlay Streamlabs. Mais plus tard, vous pouvez débloquer des bons de réduction sur certaines marques, des overlays beaucoup plus poussés, ou même du merch qui normalement est exclusif au Prime. Vous pouvez en fait gagner plein de choses, mais ce qui est important à comprendre, c'est que tout ça, vous le gagnez pour vous, c'est pas pour vos viewers, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un système interne à Streamlabs, entre tous les streamers, vous gagnez des choses pour vous. Vous allez me demander comment on gagne des points. Déjà, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'au début, on peut gagner 100 points très facilement en activant le merch et en installant Streamlabs EBS. Ensuite, c'est écrit ici, 1 point, c'est 1 viewer de moyenne, donc plus vous aurez de viewers, plus vous aurez de points, et plus vous aurez de récompenses, donc je trouve que c'est un système plutôt sympa, et ça vous fera plaisir quand vous débloquerez une nouvelle récompense. En dessous, on arrive sur les 3 onglets qui nécessitent l'abonnement Prime. Je vous en ai déjà parlé, le premier c'est le website, c'est pour personnaliser votre page Streamlabs. Alors en fait, de base, votre page, c'est juste votre page de donation, il n'y a rien d'autre. Mais si vous avez l'abonnement Prime, vous pouvez la transformer en vraie page. Une vraie page qui va contenir votre stream, votre donation et plein de choses plutôt sympas, mais très honnêtement, personne ne va utiliser votre page pour faire autre chose que vous donner une donation. Donc, je pense que ça n'a pas grande utilité. Les thèmes, on en a déjà parlé, vous pouvez avoir des thèmes d'overlay directement pour votre stream, mais vous devez avoir Streamlabs EBS pour pouvoir les installer, et en plus, il vous faut l'abonnement Prime pour avoir la plupart des thèmes qui vous sont proposés. Les applications, à vous de regarder. Personnellement, je n'ai jamais trouvé une application qui m'a donné, en tout cas, envie de payer pour pouvoir l'avoir, mais ce n'est pas parce que moi, je n'ai pas trouvé d'utilité à quelque chose que vous ne pouvez pas y trouver une utilité, donc allez quand même faire un tour des applications et regardez s'il y en a une qui vous intéresse. On arrive ensuite au Donation History, donc c'est votre historique de donation depuis le début que vous utilisez Streamlabs. Alors là, vous avez plusieurs moyens d'afficher les donations, soit une liste avec toutes les donations, soit juste les top donateurs, ou encore, alors ça je comprends pas trop l'intérêt, mais vous pouvez voir une liste des donateurs qui sont bannis. Alors pourquoi pas? La feature est là, moi je n'y vois pas d'intérêt, mais la feature est là, c'est déjà ça. Vous avez aussi un onglet Cheers où vous pouvez voir tous les bits qu'on vous a envoyés depuis le début. Ah oui, et dans la liste de dons, vous pouvez ajouter manuellement un don au cas où le don n'est pas passé ou ne s'est pas ajouté automatiquement, il y a eu un bug, quoi que ce soit. Vous pouvez l'ajouter manuellement juste ici. L'onglet Subscriber History, là, rien de plus simple, c'est tous vos subs depuis le début que vous utilisez Streamlabs. Et vous avez quand même un bouton important, le fait de pouvoir importer au format CSV, ça permet d'importer vos subs soit dans un logiciel, soit dans un autre site comme StreamElement. On arrive enfin aux paramètres et c'est là-dessus qu'on va terminer. Juste ici, vous pouvez rentrer votre compte PayPal pour recevoir des donations et vous avez pas mal de petits paramètres que vous pouvez modifier, très intéressants, notamment le montant minimum d'une donation pour qu'elle puisse vous être faite. Et cette petite case là
est en fait plutôt importante puisque si vous la cochez, le viewer qui vous fait une donation sera obligé de se connecter avec son compte Twitch pour vous la faire. C'est pour essayer d'éviter les fraudes et les rejets de débit. Vous pouvez aussi suggérer des montants et ça va créer des boutons. En fait, par exemple, si là je suggère et je crée un bouton 100 €, il y a maintenant sur ma page de donation un bouton où si vous cliquez dessus, ça va automatiquement mettre 100 €. Vous n'aurez pas besoin de taper le chiffre avec votre clavier. Je sais à quel point c'est difficile quand même de taper 3 chiffres avec son clavier, donc Streamlabs a pensé à vous. Vous pouvez directement créer des boutons personnalisés avec le montant que vous voulez. Alors, permettre les options Streamlabs Pro. Alors ça, en fait, quand quelqu'un s'apprête à vous faire une donation, Streamlabs va lui proposer un abonnement pro pour qu'il puisse améliorer ses donations, mettre des trucs fun, tout ça. C'est juste pour le viewer. Donc, c'est avec ce genre de choses que Streamlabs se rémunère. Donc honnêtement, ça vous coûte rien de la laisser cocher. Ensuite, c'est au viewer de décider si oui ou non il veut accepter cet abonnement. On change d'onglet, on va directement dans Account Settings. C'est là que vous pouvez relier toutes les plateformes sur lesquelles vous streamez. Donc moi, j'ai Twitch et Mixer. Et si vous allez dans Importer, juste ici, vous pouvez importer les points de fidélité que vos viewers ont eu sur d'autres plateformes comme StreamElement. Dans l'onglet Prime, vous pouvez prendre un abonnement, mais c'est surtout ici que vous pouvez le résilier. Vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question comment résilier mon abonnement Prime, c'est juste ici. Dans Shared Access, vous pouvez donner des droits à quelqu'un, un autre utilisateur, pour qu'il puisse gérer votre Streamlabs. Si jamais vous lui mettez les droits de modérateur, il aura accès à votre dashboard et au Cloudbot. Par contre, si vous lui donnez les droits d'administrateur, il aura accès à tout, sauf bien sûr aux paramètres de donation, ce qui est normal. Donc quand vous commencez à être vraiment gros en termes de streamer, et que vous commencez à avoir beaucoup de viewers, beaucoup d'alertes, beaucoup de choses en fait à gérer, vous pourrez donner à quelqu'un de confiance les accès pour qu'il puisse, par exemple, s'il y a une alerte qui bug, il pourra la relancer facilement, ou même carrément la modifier pour changer l'alerte en cours de stream, et ça vous évite énormément d'ennuis, donc un jour ça vous sera utile. Dans l'onglet intégration, vous pouvez lier certains services à votre compte Streamlabs. Alors moi, j'ai pas vraiment trouvé d'utilité en dehors de Discord, mais par exemple, si vous souhaitez relier un Patreon, vous pouvez le faire juste ici et vous pourrez par exemple avoir une alerte quand quelqu'un s'abonne à votre Patreon. Ça peut être utile pour certaines personnes. Et enfin, l'API Settings, ça vous permet de voir quelles applications sont connectées à votre Streamlabs. Moi par exemple, vous pouvez voir que mon Stream Deck et mon Streamlabs Chatbot sont connectés à mon Streamlabs. Et on a fini. Je sais, ça a pris 3 vidéos. Moi aussi, j'ai trouvé ça un petit peu long à force, mais je pense que c'était nécessaire pour vous expliquer en détail tout le site et que vous puissiez l'utiliser vraiment à fond. J'espère en tout cas que vous avez apprécié et que j'ai été assez clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le petit pouce bleu, partager bien sûr la vidéo. Et je vous rappelle que je stream sur Twitch les mardis, jeudis et dimanches à partir de 19 h. Moi je vous dis à la prochaine et surtout, amusez-vous.